L'Université de Strasbourg a confirmé en juin détenir des objets humains de Namibie et Tanzanie, objets collectés lorsque l'Alsace était allemande. Durant cette période-ci, il y a la question de la grande expansion de la colonisation allemande. Il fallait justifier aussi la mission civilisatrice, il fallait aussi justifier le fait que ceux qu'on allait coloniser, les sauvages ou encore qu'on appelait les primitifs, étaient véritablement ce qu'on pensait qu'ils étaient, pour pouvoir justifier justement le fait qu'on les colonise. Et donc à travers le crâne, à travers la physiognomonie, on peut indiquer que tel ou tel était plus bête que l'autre. À cette époque, la physiognomonie, l'étude des crânes, est utilisée pour établir la hiérarchie des races. Dans le crâne du noir, par exemple, on voit son visage, par exemple le front, on dira qu'il a un front qui est beaucoup trop évasé. Et donc ce front trop évasé-là, associé avec un nez qui est un nez extrêmement proéminent, avec des lèvres aussi qui sont extrêmement aussi proéminentes, était le signe de, et on va reprendre des travaux d'anthropologues ou même de philosophes, tels que Gobineau par exemple pour ce qui est la France, et surtout aussi durant cette période on cherchait aussi le chaînon manquant qu'il y avait entre l'homme et le singe. Et donc souvent le noir était ce chaînon manquant. La loi française permet depuis 2023 le retour des restes humains. La restitution est donc possible. La Tanzanie a entamé des démarches en ce sens. Par contre, le retour des biens culturels reste compliqué. La loi promise par le président de la République Emmanuel Macron en 2017 n'a jamais été votée. Il y a eu un premier geste en 2021. La France a rendu 27 objets au Bénin. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Évidemment, le président Macron en 2017 a annoncé cela en disant qu'il voulait que ce soit l'occasion d'un nouveau rapport avec les États africains. Alors, beaucoup ont applaudi, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on voit que cette occasion tarde à venir. Elle tarde à venir et ce qui a été rendu au Bénin, de mon point de vue, c'est une partie infime. Et quand on regarde les États anglophones, notamment le Royaume-Uni a déjà renvoyé 100 têtes au bas au Nigeria, sur leur choix. C'est eux qui ont choisi de le faire, et alors qu'il n'y a pas eu de loi qui ait été votée chez eux, alors que leurs politiques n'ont pas pris la décision de faire quoi que ce soit. L'Université de Strasbourg possède une collection d'art africain. Un vase Sao du XIIe siècle va sans doute être réclamé par le Cameroun. Il y a eu en France, notamment pour le cas de la France, de grandes missions qui ont été produites au XXe siècle, qui ont collecté à tout va en massacrant des gens sur le chemin. Et donc le premier élément, c'est de repartir de cet élément-là. Ce n'était pas uniquement des échanges marchands, des échanges commerciaux qui sont produits entre les populations. Deuxième élément qui me semble extrêmement important par rapport aux restitutions, et je suis un partisan pour le coup intransigeant sur la question, c'est sur le point du droit à l'autodétermination des peuples. Les peuples ont le droit de choisir ce qu'ils veulent faire de ce qui leur appartient. Une fois que ces États ont reconnu que les objets leur appartiennent, il faut les restituer, et pour moi de manière inconditionnelle. Mais faut-il rendre ces biens culturels de suite? La question est posée. La meilleure façon de rendre, c'est de ne pas rendre tout de suite, mais de se donner les moyens, et là je parle de l'Afrique, de se donner les moyens pour les accueillir, et non pas demander que l'Europe donne les moyens pour les accueillir sous prétexte que c'est une dette coloniale. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, la restitution dans ce contexte doit être un acte de libération, mais pas un acte de soumission. Selon le rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain de 2018, 90% du patrimoine subsaharien se trouve hors du continent africain.